Si on regarde des images satellites de notre planète, une zone se distingue immédiatement. La gigantesque bande aride qui s'étend à travers l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, le Sahara. C'est le plus grand désert sec du monde et il s'étend sur 5000 km à travers 10 pays africains différents. Les températures dépassent régulièrement 50 degrés Celsius. Il est complètement sec et c'est l'un des déserts les plus hostiles au monde. Le grand problème est que le Sahara s'étend de plus en plus vers le sud depuis des années. La vaste zone que vous voyez s'est déjà agrandie de 10% et couvre désormais 9 millions de kilomètres carrés de sable chaud, soit une superficie équivalente à celle de l'Europe. Et cette zone continue de croître encore aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu. Le désert du Sahara et le Sahel, qui est l'espace de transition entre le Sahara et l'Afrique subsaharienne, s'étendent pendant que vous regardez cette vidéo, transformant tout sur leur passage en terres arides et stériles. Le lac Tchad en est un exemple effrayant. À gauche, vous pouvez voir une vue aérienne du lac Tchad datant de 1972 et à droite, vous pouvez voir le même lac en 2007. Le spectacle est stupéfiant. Au cours des 50 dernières années, le lac Tchad a diminué de 90%, menaçant plus de 20 millions de personnes qui dépendent du lac Tchad pour la totalité de leur eau. Environ 90% de ces 20 millions de personnes dépendent de l'agriculture, de la pêche ou de l'élevage pour leur subsistance, de sorte que la perte d'une telle quantité d'eau en si peu de temps est dévastatrice pour l'ensemble de la région. Tragiquement, l'assèchement touche non seulement les lacs, mais aussi de nombreuses rivières. Mais pourquoi le Sahara s'étend-il aujourd'hui? À ce stade, la première idée qui vient à l'esprit est bien sûr que cela est dû au changement climatique. Mais la question est un peu plus compliquée que cela. Si le changement climatique joue effectivement un rôle majeur dans l'assèchement du Sahara, des facteurs tels que le surpâturage et la surexploitation générale des terres par de mauvaises pratiques agricoles sont également responsables de cette évolution. En fait, le Sahara ne s'étend pas vraiment, mais les terres qui l'entourent s'assèchent pour diverses raisons et deviennent un désert. L'assèchement, également connu sous le nom de désertification, n'affecte pas seulement certaines zones. Environ 46% des terres africaines sont actuellement touchées par la désertification et plus de la moitié d'entre elles sont exposées à un risque très élevé d'assèchement. Cette évolution alarmante est à l'origine de l'idée folle de la Grande Muraille Verte d'Afrique, née il y a près de 20 ans en 2005. L'idée n'est pas restée lettre morte, car 2 ans plus tard, en 2007, le projet a pris une telle ampleur que l'Union africaine a publié une déclaration dans laquelle elle décidait de mettre en œuvre la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. À ce jour, 21 pays ont adhéré à cette initiative. L'idée de base de cette initiative est simple. Construire un mur d'arbres sur l'ensemble du continent africain, du Sénégal à Djibouti, de l'Atlantique à l'océan Indien. Ce mur d'arbres aura une largeur d'environ 15 km et une longueur de plus de 7000 km et traversera le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie et Djibouti. Une fois achevée, la Grande Muraille Verte d'Afrique sera la plus grande structure vivante de la planète et sera 3 fois plus grande que la Grande Barrière de Corail. Comme vous pouvez le constater, l'idée est extrêmement ambitieuse, mais les conséquences positives d'une telle mesure seraient énormes. D'ici 2030, 100 millions d'hectares de terres dégradées seraient restaurés, 250 millions de tonnes de dioxyde de carbone seraient séquestrées et 10 millions d'emplois seraient créés. Mais un plan aussi grandiose pose forcément des problèmes, et il y en a déjà eu beaucoup. Le premier est le financement. Depuis le lancement de l'initiative, 3 milliards d'euros ont été récoltés au cours des 15 premières années et 4 millions d'hectares ont déjà été restaurés. C'est un bon début, mais c'est loin d'être suffisant, étant donné que les Nations Unies estiment que le projet coûtera environ 30 milliards d'euros, soit 10 fois plus. Il manque donc encore près de 27 milliards. C'est pourquoi la France a organisé le One Planet Summit en 2021 et ce fut un succès. Les ministères de différents pays
ont investi au total 12 milliards d'euros dans le projet. Bien qu'il s'agisse d'une somme énorme, le problème est qu'il faut du temps pour utiliser l'argent à bon escient. À ce jour, seuls 2,5 milliards d'euros ont été distribués sur les 12 milliards. La raison en est que l'infrastructure et les projets n'existent tout simplement pas pour planter des milliards d'arbres en faisant bon usage de ce montant. Par conséquent, la chose la plus importante à gérer pour les pays de la région est d'accélérer le taux de restauration des terres pour atteindre une moyenne de 8,2 millions d'hectares par an afin d'atteindre les objectifs de 2030. Mais cela coûtera au gouvernement beaucoup d'argent supplémentaire qu'ils n'ont pas ou dont ils ont besoin pour d'autres projets. Outre la question du financement, il existe un autre problème de taille qui fait que, à la moitié du projet, moins de 10% de la zone cible a pour l'instant été reboisée. Et ce problème réside dans l'idée elle-même. L'idée de planter des tonnes d'arbres dans un désert, dans l'espoir que quelque chose se produise, n'est pas vraiment la meilleure. Ça marche, en quelque sorte, on y reviendra dans un instant. Mais ce n'est pas suffisant en soi, car le simple fait de planter des arbres ne résout pas les problèmes plus importants, tels que les mauvaises pratiques agricoles dans la région. En particulier, si des problèmes tels que le surpâturage des terres agricoles par le bétail et la surconstruction dans la région sont réglés, il est beaucoup plus probable que le projet soit couronné de succès à long terme. L'exemple du Niger permet de comprendre pourquoi il en est ainsi. Le Niger est l'un des pays les moins développés du monde. Il est recouvert aux 2/3 par le Sahara, la zone sahélienne occupant la partie inférieure du pays. Vous voyez ici une photographie aérienne de 1975 de la région sud de Galma-Koudawatch. Comme vous le voyez, la zone est sèche et hostile et il y a très peu d'arbres. Une trentaine d'années plus tard, en 2003, la situation était complètement différente. Mais pourquoi ? Grâce à Tony Rinaudo, un agronome australien qui a aidé les agriculteurs à planter des essences d'arbres utiles dans les souches de leurs champs, à les protéger et à les tailler correctement pour favoriser leur croissance. Il ne s'est pas contenté de planter des arbres, il a aidé tous les agriculteurs et les habitants de la région à développer de bonnes pratiques agricoles et surtout à faire repousser les souches existantes. Cette approche, qui consiste à régénérer les vieilles souches et à reboiser naturellement la zone, a été reproduite dans tout le Niger et a permis de planter plus de 200 millions d'arbres au cours des 40 dernières années, ce qui a eu pour effet de reverdir certaines parties du Sahel et de permettre d'y produire beaucoup plus de nourriture. C'est l'approche adoptée aujourd'hui par l'initiative de la Grande Muraille Verte d'Afrique qui vise à mettre en œuvre de telles techniques au lieu de simplement planter des arbres partout. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une simple plantation d'arbres est généralement vouée à l'échec. S'il est facile et peu coûteux de planter un arbre, il est plus difficile de le faire pousser pendant une longue période. Bien que de nombreux arbres aient été plantés dans le cadre de l'initiative à ce jour, on estime qu'au moins 80% d'entre eux sont morts parce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une attention suffisante. En outre, les arbres plantés ne sont pas les bons. Les jeunes arbres sont déterrés par les chèvres ou même volés par les habitants pour de l'argent. Néanmoins, les efforts déployés jusqu'à présent n'ont pas été vains. Les arbres morts peuvent également être très utiles aux pays africains pour remodeler le paysage. Lorsque les arbres poussent, se dessèchent et tombent dans le désert, ils apportent une certaine structure racinaire au sol, augmentent la teneur en nutriments du sol, fournissent de l'ombre et aident à conserver l'eau pendant de plus longues périodes. Cela crée un cycle dans lequel il devient de plus en plus facile de faire pousser des plantes dans le sol et l'amélioration de la fertilité du sol conduit alors à des rendements plus élevés et la zone commence à ressembler à une oasis. La Chine, par exemple, a réussi à reverdir le désert de Gobi depuis plusieurs années. Il y a donc lieu d'espérer que le grand projet de muraille verte de l'Afrique s'accélérera et aidera le continent à s'épanouir. Cependant, tout doit être mis en œuvre pour faire avancer le projet rapidement. Selon les projections, le nombre de personnes vivant au Sahel passera de 135 millions aujourd'hui à 340 millions en 2050.
Si rien n'est fait pour changer la donne dans la région d'ici là, nous pouvons nous attendre à des migrations massives et à une crise humanitaire sans précédent. Il est donc très intéressant de voir comment le Sahara évoluera dans les prochaines décennies. Donnez-nous votre avis sur le projet dans les commentaires et si vous pensez qu'il sera couronné de succès. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine sur Bon à savoir.